Alain, propos d'un Normand. Les beaux-arts et le vrai. À un amateur de tableaux et de statues, je racontais l'autre jour une belle anecdote, prise dans la vie de Michel-Ange. Ce grand homme travaillait comme un furieux, tombant parfois de fatigue devant ses fresques, et, quand il sculptait, attaquant le marbre à grands coups de ciseaux. Il avait dressé un grand bloc de marbre, et en avait tiré son David colossal, lorsqu'un de ses amis, après avoir fait le tour de la statue, rendit cet arrêt. Le nez est un peu gros. Aussitôt, notre enragé sculpteur dresse une échelle, saisit un ciseau et un maillet, grimpe, frappe, fait voler une poussière blanche et redescend. Le critique considère de nouveau le David et dit « Mon cher, vous lui avez donné la vie. » En réalité, Michel-Ange n'avait rien changé à son œuvre. Il avait seulement caché dans sa main un peu de poussière de marbre et il avait fait beaucoup de bruit avec son maillet. Ce sont des tours diaboliques. Au temps où nos élégantes musiciennes en étaient encore à Gounod, un parlement de Pain-Bêche décréta que la musique de Wagner était ennuyeuse et laide. Un Méphistophélès en habit voulut plaider pour l'auteur de Tristan et se mit au piano. Après quelques minutes, ce furent des piaillements. Fi donc, que peut-on aimer là-dedans? Ce n'est ni harmonieux, ni expressif. Le pianiste rit de bon cœur. Il avait joué le prélude de Faust, et Gounod payait pour Wagner. On peut aussi, après s'être exercé à la chose, transposer une des mains, de façon que les deux tons brouillés fassent un bruit horrible et tout à fait étranger à la musique. Il se trouvera plus d'un amateur de musique savante qui hochera la tête et dégustera en gourmet ce tintamarre de casserole. Je suis l'ennemi de ces vivisections. Je les trouve un peu trop cruelles. Car tous ces amateurs si faciles à tromper ne sont pas des charlatans qui prétendent parler sur tout. Non, presque tous sont sincères, et s'appliquent de tout leur cœur à se donner le goût des beaux-arts, afin de vivre noblement. L'amateur à qui je contais ces expériences inhumaines me dit après un assez long silence « Il ne faut point enlever leurs jouets aux enfants, ni aux hommes. Nous berçons tous une poupée qui n'a ni bras ni tête, peut-être. Mais quand on a du loisir et que le feu des passions s'est éteint, la vie retombe sur elle-même. Il faut bien alors se passionner par décret, apprendre les styles et parler charabia. Ma poupée est en carton, mais mon plaisir est bien vivant. C'est pourquoi il faut juger sur la pointe des pieds. Je hais cette fureur de critique qui démolit les ruines. Vous êtes bien avancé lorsque tout est par terre. Je lui dis, le monde est solide, le vrai est solide. Il y a des champs, des fleuves et des saisons. Ce sont de bons amis, ils n'ont pas l'air d'être, ils sont. Ils n'ont pas besoin de vos partis pris. Jetez vos préjugés comme le paralytique jetait ses béquilles. Le monde se tient tout seul. Quand la neige tombe, elle tombe bien. L'eau coule sous les ponts, la marée monte et descend. Le torrent gronde, l'eau jaillit. Chaque gouttelette bondit et retombe exactement ainsi, et non autrement. Ouvrez les yeux, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une imitation ni un semblant. Le vrai est plus juste que le juste et plus beau que le beau. 4 avril 1909.